Salut les petites coquilles. Dans le monde des produits de la mer et des océans, on entend souvent plein de mauvaises nouvelles. 90% des stocks de grands poissons ont été décimés, 70% des stocks sont pleinement exploités ou surexploités. Désolé, je suis pas hyper sûr de ces chiffres, on va vérifier, je vous les mettrai dans la description. Mais l'idée aujourd'hui, c'est d'être un peu plus positif. C'est l'année de la mer, il va y avoir une grosse attention sur les océans. Vous pouvez dès aujourd'hui faire des bonnes choses et vous régaler sans culpabiliser. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de plonger en détail sur 3 espèces dont les stocks sont pléthoriques, sur lesquels on peut se régaler. Mais attention, faut pas non plus y aller les yeux fermés n'importe comment. Pour chaque espèce, je vais donc vous expliquer quelques petits tips qui vous permettront d'être complètement rassurés et d'être sûr à 100% de consommer et durable et français. Mettez votre plus beau maillot, le printemps sera chaud. Je sors mon plus bel hameçon pour vous parler d'un des poissons préférés des Français, à savoir le thon. On entend souvent dire que le thon, il faut pas en manger parce que c'est en voie de disparition. Eh bien, ce n'est plus vrai aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2010, il y a des ONG, notamment WWF, Big Up à vous, qui ont alerté sur le fait qu'on pêchait trop de thon en Méditerranée. Ils ont aussi révélé le fait qu'il y avait plus de pêche que ce qui était déclaré. Au final, quand les scientifiques ont refait leurs calculs, on s'est rendu compte que le thon était en surexploitation. Mais surexploitation ne veut pas dire disparition. Alors oui, vous avez vu des panneaux avec des thons, avec des masques de panda. On vous a dit que le thon était en voie de disparition. Ça n'était pas la même situation que pour des rhinocéros, des orang-outans et des espèces de mammifères hypersensibles. Il restait plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de thons dans la Méditerranée, mais il fallait pas continuer comme ça. La bonne nouvelle, c'est que les ONG ont réussi à alerter la presse. Il y a une couverture médiatique de dingue. Et donc l'Europe comme la France ont pris des mesures draconiennes pour limiter la surpêche. La gestion des stocks s'est drastiquement améliorée, les quotas ont été respectés et maintenant 15 ans plus tard, on est à des niveaux d'abondance des thons rouges qui sont hyper bonnes. Nous on voit tous nos pêcheurs poiscailles qui croisent des thons maintenant quasiment toute l'année. Et chaque année, les thons rouges sont de plus en plus gros. On parle de thons aujourd'hui de 300, 350, 400 kilos, alors qu'il y a 15 ans, quand on parlait d'un thon de 50 kilos, c'était exceptionnel. Alors oui, ça va mieux, mais pas question de se gaver tous les soirs d'un plateau de sushi devant votre série préférée. Faut quand même faire attention, parce que tous les thons qu'on trouve sur les étals, comme dans les plats préparés, sont rouges. Et malheureusement, c'est pas tous des thons rouges. Facile, hein. Quand je parle aujourd'hui de thon rouge, je parle du Thunus tinus. C'est le plus grand des thons, certains disent le roi des thons, mais il a plein de cousins. Le thon albacore, le thon obèse, le thon germon. Bref, il y en a quasiment une douzaine dans tous les océans. Et le truc, c'est qu'ils ont tous la chair rouge. Alors je vais vous donner quelques tips qui vont vous aider à vous assurer que vous allez vous régaler avec un thon dont la population est en excellente santé et français. C'est pas beau ça? L'idéal, c'est de regarder le nom latin, Thunus tinus, pour notre fameux thon rouge qu'on trouve en Méditerranée ou en Atlantique. Deuxièmement, la technique de pêche. Bonne nouvelle, en France, il y a beaucoup de pêcheurs qui pêchent à la ligne. Donc vous allez trouver du thon rouge de ligne sur les étals. Quasiment toute l'année, entre mars et décembre essentiellement. On regarde aussi la zone de pêche, 27 ou 37, c'est l'Atlantique et la Méditerranée, sur les côtes françaises. Si vous payez moins de 20 €, voire même moins de 25 € votre longe de thon qui a la chair rouge, il y a de bonnes chances que ce ne soit pas du thon rouge. Le thon rouge tourne en général entre 30 € et 70 € le kilo. Quand je parle de ces prix au kilo, c'est pour de la chair de thon rouge nette, sans arête, où là, tout ce que vous achetez, vous pourrez le déguster. Petit bonus, les pêcheurs de Méditerranée qui pratiquent à la ligne ont reçu la première certification de l'écolabel français pêche durable. Donc si vous trouvez un thon rouge avec l'écolabel pêche durable, vous pouvez y aller. A priori, il n'y a pas de loup derrière ça. Tous les thons pêchés à la ligne en Méditerranée, ils sont bagués. Donc si sur l'étal, vous trouvez une queue de thon avec une bague, c'est un excellent signe sur l'origine. Dernièrement, vous avez vu pas mal de reportages sur les cages en Méditerranée où il y a des thons rouges sauvages qui sont engraissés. Alors oui, cette pratique existe. Oui, elle est majoritaire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'essentiel des thons dans ces cages sont exportés vers le Japon. Donc, quasiment aucune chance de les trouver sur les étals français et de vous tromper. Je pense que ça, vous reconnaissez ces petites coquilles toutes mignonnes et délicieuses, les coquilles Saint-Jacques. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les stocks de coquilles Saint-Jacques sur les côtes françaises sont pléthoriques.
historique. Chaque année, depuis 3 ans, on bat des records d'abondance de stock. Une excellente nouvelle, alors que les stocks étaient en mauvais état dans les années 70. Les pêcheurs ont bossé, les pêcheurs se sont organisés, les pêcheurs ont limité la pêche et aujourd'hui, ça paye. Conséquence de cette bonne nouvelle, les prix de la Saint-Jacques sont en baisse cette année. C'est la bonne occasion pour en déguster. Oh voilà, ça c'est de la Saint-Jacques fraîche. La Saint-Jacques qui se referme, bravo, c'est une Saint-Jacques bien fraîche. Petit point de vigilance parce que ça fait mal à la coquille de tous les pêcheurs français. Sous le terme Saint-Jacques, on peut mettre une demi-douzaine d'espèces. Et souvent, elles sont importées du Pérou, du Canada. C'est pas la Saint-Jacques française qu'on retrouve derrière ce terme. Pour les distinguer, achetez des Saint-Jacques avec le nom latin Pecten maximus. C'est normalement marqué sur l'étal du poissonnier, c'est normalement marqué si vous achetez des noix décortiquées. Donc si vous voyez autre chose que Pecten maximus, il y a de fortes chances que ce soit une autre espèce importée de l'autre bout du monde. Et autre pratique vraiment pas jojo, il est autorisé dans certains pays de tremper les Saint-Jacques dans l'eau et dans le sel. Même si c'est une pratique qui ne se fait pas en France, si un poissonnier achète des Saint-Jacques qui ont été gonflés à l'eau, il doit vous indiquer préparation à base de Saint-Jacques ou préparation à base de coquille Saint-Jacques. Et là, normalement, il est censé vous donner le pourcentage d'eau qu'il y a dans cette préparation. Ça peut monter jusqu'à 20%, donc attention au prix au kilo intéressant. Souvent, vous allez acheter de l'eau à des prix exorbitants. Pour éviter tout ça, la technique la plus simple et infaillible, c'est d'acheter vos Saint-Jacques entières. Vous les prenez avec la coquille. Et là, il n'y a pas d'erreur. Les Saint-Jacques importés qui ont le droit de s'appeler Saint-Jacques, mais qui n'en sont pas, n'ont pas la même forme, n'ont pas la même taille. Si vous ne voyez pas ces Saint-Jacques avec cette forme, ces stries, etc., vous n'êtes pas en présence de coquille Saint-Jacques. La saison de la coquille Saint-Jacques, elle dure de début octobre à mi-mai. Et malheureusement, souvent les gens arrêtent d'en manger après les fêtes. Alors je compte sur vous pour continuer à vous régaler jusqu'au 15 mai, date de fermeture de la pêche. Grosse cerise sur le maquereau, on vous conseille la coquille Saint-Jacques de plongée. Zéro impact sur les fonds marins, c'est le top du top en termes de durabilité et de régalade. Chez Poiscaille, on travaille avec quasiment tous les équipages qui ont le droit de pêcher en plongée. Ils sont tous situés en Bretagne. Conseil pour ceux qui se disent « Tiens, je vais y aller ce week-end », c'est interdit de pêcher en plongée quand vous êtes amateur. Il faut y aller en apnée. Alors faites gaffe, allez pas faire les braconniers. À vos marmites les amis, Pecten maximus forever. Et pour finir, on en pince à mort pour notre amie l'araignée de mer. Alors oui, elle a vraiment un nom pourri qui donne pas envie de la manger. Ça, c'est une araignée mâle, avec des grosses pinces, bien en forme, prête à partir dans les paniers. Elle a l'air toute gentille. Elle n'a pas l'air méchante. Beaucoup de chefs, de cuisiniers et d'amateurs de bons produits vous diront que l'araignée est leur crustacé préféré. Devant le tourteau, largement à coup sûr, mais même devant le homard, devant la langouste. Pourquoi? Parce que sa chair est super délicate en goût, c'est assez fin, ça a des nuances un peu sucrées. Et donc vraiment, il y a des gens qui se font des énormes kiffs sur l'araignée. Son seul défaut, c'est qu'elle est très fragile. Contrairement au tourteau et au homard, elle survit très peu longtemps hors de l'eau. Et donc on la retrouve pas assez souvent sur les étals français. Les araignées, depuis quelques années, il y en a des montagnes. Si tout le monde se met à s'en régaler, la population pourrait un peu baisser. Et ça pourra faire que du bien à nos écosystèmes. Voilà une excellente nouvelle. Il y a tellement d'araignées aujourd'hui que certains disent que les mayonnaises commencent à trembler. Alors s'il vous plaît, pensez à elles. Le goût de l'araignée et la texture, c'est assez proche du tourteau, mais en bien meilleur. Sur nos côtes, les tourteaux sont plutôt mal en point. Ils sont malades et les populations ont tendance à baisser. Résultat, on importe des tourteaux de l'Europe du Nord. Et pendant ce temps, on ne mange pas les araignées qui sont chez nous. Les pêcheurs français ont du mal à vendre l'araignée. Il y en a certains qui doivent le mettre à la poubelle tellement personne ne leur achète. Ça ravage leur filet, ça leur bouffe toutes leurs moules. Alors s'il vous plaît, mangez de l'araignée, ça donnera un bon coup de pince aux pêcheurs français. Je compte sur vous. Franchement, les amis, j'ai honte. Pendant que nous, on bout de l'araignée, les Espagnols s'en régalent. Et eux, c'est quand même les champions pour les fruits de mer en Europe. Ils payent ça jusqu'à 40 € le kilo, alors que nos pêcheurs les vendent à peine quelques centimes. On vous dit d'arrêter de manger des crevettes, voilà l'alternative parfaite. Donc les amis, on en pince sur l'araignée pour soutenir les pêcheurs français. Alors voilà mes petites coquilles, 3 exemples de produits de la mer dont les stocks se portent très bien et dont on peut se régaler sans culpabiliser. Ça, c'est déjà une super nouvelle. Mais il y en a d'autres et c'est pas les seuls. Alors cliquez sur le bouton s'abonner pour pas rater toutes les prochaines vidéos qu'on va faire. On va vous donner plein d'ondes positives. Et la bonne nouvelle bonus, si jamais vous galérez à trouver du thon rouge de ligne, des Saint-Jacques de plongée,
ou des araignées pêchées au casier de manière vertueuse. Chez Poiscaille, on ne propose que ça. N'hésitez pas à aller vous inscrire à nos paniers ou à regarder sur notre boutique en ligne pour votre prochain repas iodé. En 2025, s'il te plaît, nique pas ta mère. Le boomer quoi.